cette merveilleuse qui aujourd'hui euh, a tout changé dans ma vie, d'accord? Je faisais quoi? Je faisais de l'agriculture, en quelque sorte. D'abord, je suis un marketeur, j'ai fait le marketing comme formation académique. Ensuite, j'ai appris sur le tas, donc des formations autodidactes qui m'a finalement permis de me retrouver dans l'agriculture. J'avais des hectares de production. Je faisais de la production agricole en quelque sorte. Alors, j'ai fait une année, 2 années, 3 années dans ce système parce que, en fait, très tôt, moi, j'avais déjà compris que l'université, euh, enfin, tout le cadre, enfin, le cursus scolaire que nous connaissons, en fait, c'était pas pour moi. Fini, m'asseoir dans un bureau, non, c'était pas ça mon objectif. Je l'avais compris tôt. Alors, tout ce que je voulais, c'était être indépendant. Voilà, parce que j'avais compris que je pouvais disposer de mon temps et je pourrais naturellement atteindre cette liberté que je cherchais au lieu de me contenter du peu qu'on pouvait me donner comme salaire. Moi, je l'appelle salaire, si vous voyez un peu ce que je veux dire. Et là, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat et j'ai commencé tout de suite par l'agronomie. Voilà, je me suis intéressé à ce secteur. J'ai appris sur le tas, j'ai fait des formations, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Je me suis lancé dans des cultures. J'avais des gros clients qui achetaient, je faisais des hectares de production, des productions maraîchères et tout. Les 2 premières années, ça m'a plutôt marché, oui, oui. Ça a pris un peu, bon, pas totalement ça, mais c'était quand même mieux, c'est pas mal. Je vous assure que les autres années par la suite, c'était du fiasco total. Je me suis retrouvé avec une énorme dette. Une énorme dette, vous n'imagerez même pas. Alors, je ne savais plus comment m'en sortir parce qu'il y avait des banques qui m'ont accompagné, il y avait des structures de microfinance, il y avait pas mal de partenaires qui m'avaient accompagné. Et là, qu'est-ce qu'il fallait faire? Les banques, vous savez, hein, les banques ils n'ont pas, ils n'ont pas de pitié en quelque sorte. Hein. Eux, ils veulent juste rentrer en possession de leur argent et tout. Là, je ne savais plus quoi faire. Et je peux vous assurer que les dettes m'ont tellement enfoncé que même la valeur des parcelles que j'avais ne pouvait même pas me permettre de pouvoir effacer toutes les dettes. Malgré que j'ai vendu tout ce que j'avais comme terre, euh, presque tous les biens que j'avais, écoutez, je n'ai pas pu éponger en fait toute la dette que j'avais. Après, d'abord, je n'avais plus de terre pour continuer donc dans ce même domaine, mais malgré que j'ai quand même remboursé une partie, écoutez, j'avais encore des dettes de près de 7 millions de francs CFA. Là, je me retrouve sans rien. Il me restait en fait qu'une seule parcelle qui ne valait pratiquement rien. Hein. Cette parcelle, à nu, en fait, ça ne vaut même pas 200 ou 300 parce que c'était dans des zones rurales, en fait, que j'avais acquis. Donc, c'était où je faisais mes productions. Vous voyez, quand on parle de production agricole, vous voyez un peu. Hein. Alors là, je ne savais plus ce que j'allais faire. Je me demandais, j'ai travaillé avec un monsieur juste après, parce que là, ce que je me suis refusé, c'est-à-dire aller travailler pour quelqu'un, je me suis forcé donc de le faire parce que je n'avais pas d'autre choix. Mais je n'ai fait que 3 mois avec ce monsieur. C'est un monsieur qui faisait des formations sur le métier des consultants, c'est-à-dire il formait des consultants. J'ai travaillé avec lui pendant un bon moment. On a fait des tournées. J'ai appris de lui en fait en matière de formation. 3 mois après, je l'ai quitté parce que j'avais compris que ce n'était pas mon truc. Attendre un salaire pour quelqu'un qui avait un niveau de vie donné. Vous imaginez, j'avais mon véhicule, j'avais des terres, tout allait un peu bien, mais du jour au lendemain, tout a basculé. Et du coup, je me retrouve sans rien. Je n'ai plus de véhicule, je n'ai plus de terre. En fait, je n'ai plus de bien du tout. Vous voyez? Alors, je n'avais même plus de moto pendant ce temps. La seule parcelle qui me restait, qui ne valait pratiquement rien, c'était mon dernier bien. Je l'ai vendu dans des circonstances un peu déplorables parce que j'ai ma mère qui, entre-temps, est tombée malade. Elle a fait un AVC, voilà, dans la période. Et je ne savais plus quoi faire. Il y avait des dépenses de gauche à droite. Et ben, c'était bien compliqué. Donc, ma seule parcelle qui me restait, j'ai dû la vendre. Quand je l'ai vendue, qu'est-ce que ça m'a permis de faire? D'acheter une petite moto. C'est tout ce que j'ai pu faire comme investissement dans ce dernier bien que j'avais. Et donc, vous comprenez par là que c'était ma moto qui est devenue donc mon dernier bien, en quelque sorte. Voilà, je n'avais qu'une seule moto comme dernier bien. Je n'avais plus rien, je n'avais plus d'activité, rien du tout. Dans le temps, je me suis lancé dans une activité avec un ami. On faisait des formations parce que, comme je vous l'avais dit, je me suis fait former avec un monsieur quand même qui m'a permis d'avoir quelques notions sur comment faire des conférences, comment animer des formations et tout le reste.
Et j'ai fait des formations avec mon ami. Là, c'était notre propre projet à nous, hein. On formait sur l'entrepreneuriat des jeunes grâce à mon ONG, parce que j'avais une ONG que j'avais créée depuis. Donc, j'ai repris mon ONG, j'ai commencé par faire des formations pour des jeunes. On faisait des tournées un peu comme mon coach, en fait, en quelque sorte, l'a appris pendant quelques mois. Et là encore, en fait, je n'avais juste que de quoi survivre. En fait, même survivre, en fait, c'est même déjà trop, hein. J'avais juste le minimum pour ne pas pour sentir quand même que j'existe dans ce monde, en quelque sorte. Vous voyez? Alors, un jour, j'en avais marre. Je me suis dit, si je devrais vraiment m'en sortir, ce n'est pas dans ces circonstances, ce n'est pas dans ce même, comment je dirais, ce cadre de vie ou ce mode de vie que je mène qui pourrait réellement me permettre, en fait, de pouvoir atteindre cette liberté financière que je souhaite. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je remercie encore Dieu ce jour où je suis allé taper sur Internet comment me faire de l'argent sur Internet. C'est la question que j'ai posée à Internet, à Google précisément. Alors, Google m'a mis sur plein de choses. On m'a parlé de crypto-monnaies, on m'a parlé de miner des crypto-monnaies, miner le Bitcoin, miner ci, miner ça. Et ben, écoutez, je me suis lancé, hein, je voulais tout essayer parce que franchement, j'avais la soif en fait de réussite, j'avais la soif de quitter en fait le cadre de vie ou la qualité de vie en fait que je menais parce que ça ne me convenait pas du tout. Et je n'ai pas abandonné. J'ai poursuivi, j'ai eu des contacts, des gens qui me parlaient, avec qui on travaillait, voilà, on minait en fait sur une plateforme qui n'existait même pas. En fait, on fatiguait notre téléphone pour rien parce qu'au bout du fil, on ne nous a jamais payé. Donc, c'était de l'expérience qui n'a abouti à rien du tout. Mais quoi qu'il en soit, le fait que j'ai tapé cela ce jour, ça m'a permis d'avoir des relations, ça m'a permis de rencontrer des personnes qui faisaient pratiquement la même chose, c'est-à-dire qui travaillaient sur Internet, qui cherchaient quand même à atteindre une certaine liberté financière avec l'Internet. J'ai fortuitement pris contact avec une dame. On était très actifs, elle et moi, donc sur le réseau et tout, dans les forums, les différents forums dans lesquels on nous a ajoutés. On passait en fait on se passait quand même des expériences, on discutait en tout cas sur pas mal d'opportunités. Un jour, elle me dit, écoute, j'ai quelque chose à te présenter. Je connais un peu ta situation parce qu'on a échangé quand même sur pas mal de choses. Viens me voir. Je ne l'avais jamais vu hein, parce que c'était derrière les réseaux sociaux qu'on avait l'habitude d'échanger par rapport à toutes les opportunités, les choses, les systèmes qui nous avaient arnaqués. Écoutez, elle m'a appelé, j'ai été, parce que moi, je voulais goûter à tout. Hein, je cherchais ce qui pouvait me permettre en fait de sortir en fait de cette situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé la voir. Et lorsque j'ai été la voir, elle m'a d'abord parlé. Elle ne m'a pas parlé tout de suite de crowdfunding, même si c'est elle qui m'a parlé de crowdfunding par la suite. Elle m'a parlé d'un autre système qu'on appelait Will Investment. Will Investment, en fait, c'est une plateforme d'investissement, d'accord? Dans le temps, je ne connaissais pas crowdfunding. Et elle non plus, elle ne connaissait pas encore crowdfunding. Donc, on a expérimenté Will Investment. Je vous assure, j'ai drainé du monde dans Will Investment. J'ai mis des gens, j'ai mis des connaissances, j'ai mis, écoutez, voilà, on n'a pas besoin de beaucoup de choses. C'est vrai que ce système d'investissement dans le temps, c'est vrai que là aussi, on ne promettait pas des retours sur investissement, mais il fallait aussi travailler pour gagner. Mais ce n'était pas facile. Franchement, derrière, c'était toute une arnaque bien organisée parce que avant d'arriver à rentrer en possession de ces sous, vous n'imaginez même pas quel travail il vous faut, hein. Vous voyez, et j'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait. Et laissez-moi vous dire, avant en fait d'investir dans ce système, si vous vous rappelez bien, je vous ai dit que mon dernier bien, c'était ma moto. Parce que le dernier bien que j'avais, c'est ça, c'est la petite parcelle que j'avais, que j'ai vendue pour acheter ne serait-ce qu'une seule moto. Et c'est cette moto que j'ai mis en gage pour pouvoir prêter un montant de 150 000 francs CFA, pour pouvoir investir dans ce système qui n'a abouti à rien du tout. Vous imaginez derrière, en fait, c'est qu'il fallait, déjà, il fallait que je rentre en possession de mon argent pour pouvoir récupérer mon seul bien qui était ma moto dans le temps. Je n'avais plus parce que le système, ça n'a pas vraiment abouti. Il fallait récupérer à contre-goutte. Et comment est-ce que j'allais pouvoir récupérer cette moto? Comment est-ce que j'allais pouvoir me nourrir et ça? C'était vraiment compliqué, je vous dis, énormément. Alors, finalement, je ne savais plus quoi faire. D'abord, je n'avais aucune crédibilité devant certaines personnes pour aller faire des prêts, rien de tout ça. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? La même dame commence par me rappeler. Elle me dit, écoute, j'ai quelque chose à te présenter. Viens, cette fois-ci, tu ne seras pas déçu. Je peux vous assurer que je ne l'ai même pas écouté. Elle est restée derrière moi pendant près de 2 mois. Elle me dit la même chose.
viens, je vais te présenter un business. L'effort que tu as fourni dans le système, tu n'as même pas besoin de mettre la moitié de cet effort, en fait, pour atteindre des résultats. Mais bon, j'avais déjà été blessé, ça, vous pouvez me comprendre. Donc, je ne voulais pas l'écouter. Jusqu'au jour où Crowd One a lancé une promotion. Et je pense que c'était le dernier jour de la toute première promotion que Crowd One avait lancée. Cette même dame me dit, écoute, Silver, OK, je t'active moi-même un pack. Voilà. Je t'active un pack. Je veux que tu prêtes attention à ce business. Tu seras étonné des résultats que tu peux avoir si tu fournis pratiquement les mêmes efforts que tu as fournis dans l'autre système, puisque ce n'était plus mon argent. Parce que moi, dans ce temps, j'avais toujours ma moto quelque part et là, j'étais à pied, en fait, si vous comprenez. Quelqu'un qui avait un véhicule, quelqu'un qui était quand même dans une certaine situation plus ou moins aisée, mais qui, du jour au lendemain, se retrouve totalement fauché et endetté. Alors, elle m'a envoyé, elle m'a activé mon pack et ça, je lui en serai reconnaissant éternellement. Elle a activé mon pack, elle dit, Sylvain, tiens, voilà, envoie-moi tes informations, je t'active ton compte, accorde un peu d'intérêt et tu verras ce que je suis en train de te dire. Et lorsqu'elle m'a activé mon pack, je me suis dit, OK, elle a été assez généreuse pour le faire, alors je vais quand même essayer de comprendre un peu de quoi il s'agit. Et je peux vous assurer, elle m'a mis en contact avec un jeune qui est son parrain. Ce jeune aujourd'hui, qui est mon grand parrain à moi, il s'appelle Mermoz Goussi, un jeune de 21 ans, qui aujourd'hui est directeur 2 étoiles à Crowd One, d'accord? Ce jeune, dans le temps, il était à peine coordinateur 1 étoile, je crois, à peine coordinateur 1 étoile, comme moi je l'ai connu. Elle m'a mis en contact avec ce jeune, parce qu'elle aussi, dans le temps, elle venait à peine de s'inscrire et elle ne maîtrisait pas grand-chose. Alors, j'ai dit à ce jeune, écoute, voilà, on m'a mis dans votre système, j'aimerais bien comprendre comment ça se passe. Lui également, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a envoyé 2 petites vidéos déjà pour commencer. Il dit, écoute, tiens, suis ces vidéos et tu pourras avoir une idée. D'abord, une vidéo de présentation et d'autres vidéos de quelques personnes qui, quand même, s'étaient bien défendues dans le système. Quand j'ai suivi cette vidéo, je l'ai appelé ma marraine pour lui dire, en fait, tout ce qu'il fallait faire, c'était de m'envoyer ces vidéos. Et je te promets que peut-être que moi-même, s'il fallait trouver encore quelque chose à mettre en gage pour aller prêter de l'argent, je l'aurais fait depuis. Écoutez, c'est comme ça, j'ai pris Crowd One, j'ai dit à ce jeune, si effectivement tout ce que je viens d'entendre, ça se passe exactement comme ça, moi, je vais exploser dans ce business parce que c'est ce dont j'avais besoin. C'est ce que je voulais. Alors, rapidement, il m'a dit, il y a une présentation ce soir en ligne, je t'envoie le lien, viens suivre cette présentation. Et j'ai contacté des personnes que j'avais mis dans d'autres systèmes. Je peux vous assurer, hein, je me suis fait laminer correctement d'insultes. Ah non, voilà, tu nous ramènes encore quelque chose. Voici, voilà, écoute, personne ne voulait m'écouter en fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il y avait quand même quelques personnes qui sont venues, malgré tout. J'avais réussi à amener 14 personnes qui ont suivi avec moi la présentation. C'est-à-dire, le même jour, je devais suivre ma toute première personne. Je suis venu avec 14 personnes qui ont suivi la présentation. Alors, c'était Laurent Vergniaud. Je ne sais pas si bon, beaucoup de membres, peut-être les nouveaux membres ne le connaissent pas. Laurent Vergniaud, qui est donc le parrain de Mermoz, qui avait présenté ce jour. Alors, ce même soir, j'ai eu une personne qui a activé son pack. Et puisqu'on parle, Adélaïde venait tout à l'heure de présenter le bonus de peur de perdre, où avec 4 personnes, vous arrivez à récupérer votre mise, en fait. Ça s'est passé exactement comme ça. 14 jours, j'ai réussi à avoir les 4 personnes. Parce que déjà, le premier jour où j'ai amené 14 personnes qui ont suivi cette présentation, une personne s'est inscrite le même soir. Le même soir, à la fin de la présentation, une personne s'est inscrite automatiquement. Et le lendemain, j'ai eu 2 autres personnes qui ont fait leur inscription. Et avant les 14 jours, j'ai eu la 4e personne. J'ai récupéré mon investissement. Et retenez bien, hein, c'est cet investissement qui m'a d'ailleurs permis d'aller récupérer cette moto que j'avais mis en gage et que je ne savais absolument pas comment faire en fait pour la récupérer. Sans Crowd One, je suis sûr que c'était pas évident en fait que dans cette période, je pouvais arriver en fait à l'avoir facilement. Alors, juste après, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, j'irai à fond dans ce business. Et je remerciais Dieu hein, parce que Dieu m'avait permis avant Crowd One d'avoir en fait une petite base sur tout ce qui est
animer une conférence, faire des formations. Ce que j'avais appris en fait en quelques mois auprès de mon coach dont je vous avais parlé tout à l'heure, j'ai dit à Mermoz, écoute Mermoz, viens, nous allons commencer par faire des présentations. Alors, je peux vous assurer que juste après le bonus de peur de perdre, les 20 autres personnes que j'ai reçues dans mon équipe, en fait, moi, je ne les connaissais même de nulle part. Parce que l'ancien système dans lequel j'étais, où j'ai dû drainer mes connaissances, je ne savais vraiment plus vers qui tourner. J'ai mis des stratégies en place, j'ai mis des affiches, j'ai fait tout le nécessaire que je postais simplement sur WhatsApp, sur Facebook, un peu partout, sur les réseaux sociaux. Les gens venaient naturellement et je leur présentais la compagnie. Lorsque j'ai organisé ma première conférence, je n'avais eu qu'une seule personne. Vous imaginez? Une seule personne. Et comment je faisais mes présentations dans le temps, c'était des vidéos que je passais et après je commentais. C'est comme ça que j'avais commencé moi mes présentations au départ. Aujourd'hui, je comprends la compagnie. Aujourd'hui, je présente moi-même, oui, mais au début, je n'avais aucune notion. J'avais des vidéos que je passais tout simplement. Et après, je commentais. La première personne qui est venue, la seule première personne qui est venue, là, ce n'était même plus une conférence, c'était, comment je dirais, euh, euh, une discussion que j'avais eue avec la personne en quelque sorte. Et là, on a échangé, la personne s'est inscrite. Et en venant, il est venu avec 6 autres personnes à la deuxième conférence que j'ai organisée. Moi-même, j'avais 8 personnes à la deuxième conférence. J'ai eu 3 personnes en direct. Et lui, il a eu 4 personnes automatiquement pour avoir son bonus de peur de peine. Mon équipe a commencé par s'agrandir automatiquement. Ça m'encourageait. Je vous assure, en moins de 3 mois, j'ai remboursé ma dette de plus de 7 millions et j'ai acheté un véhicule. Ah oui, Crowd a littéralement changé ma vie. Aujourd'hui, je me retrouve à être manager 3 étoiles avec près de 50 000 euros. Je suis pratiquement à 48 300 et quelques euros de bonus total gagné. C'est-à-dire ce que j'ai gagné au total donc, dans cette compagnie. Bientôt, je suis sur le point de passer à directeur. Et Adelaide venait de vous l'expliquer. Lorsque vous êtes directeur en plus, le bonus résiduel est tellement intéressant. Le minimum que vous avez, c'est entre 600 et 650 euros tous les mois. Tous les mois. Et cela ne dépend plus des activations. Qu'il y ait des activations dans votre équipe ou pas, tous les mois, vous avez un résiduel, un bonus mensuel. C'est vraiment fantastique. Et aujourd'hui, je ne vois pas quelle compagnie, en fait, qui pourrait réellement me permettre d'atteindre ce résultat. Voilà. Alors, chers amis, ce soir, j'ai juste voulu partager mon histoire avec vous pour vous dire simplement que tout est possible. Si nous, on a pu le faire, vous également, vous pouvez le faire. Ce n'est pas compliqué du tout. Il faut simplement vous accepter de vous rendre coachable, de vous rendre assez enseignable. Nous avons un parcours, nous avons une expérience. Nous savons exactement par A plus B, par où est-ce que vous devez passer pour atteindre le résultat. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous inscrire et de ne pas vous déconnecter en fait du réseau. Voilà. Merci beaucoup. Je pourrais toutefois revenir s'il y a des questions. Je pourrais peut-être aider Adelaide à vous répondre. Je suis encore là. Je vais passer le micro à d'autres personnes. Waouh, 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 waouh. Je vais juste arrêter l'enregistrement comme ça, c'est pas trop long parce que quand c'est trop long, après, c'est